François Lelore, Le voyage d'Hector ou la recherche du bonheur. Hector fait une découverte. Le soir, Hector alla attendre Edward à son bureau pour aller dîner. On était dimanche, mais Edward travaillait quand même parce qu'il avait un devoir à rendre pour le lendemain. Il allait montrer comment faire une fusion-acquisition à un monsieur très important et il voulait y arriver avant un autre Edward d'une autre banque qui voulait montrer la même chose au monsieur important. Et le monsieur très important lui-même, il voulait faire cette fusion-acquisition plus vite qu'un autre monsieur très important qui en avait envie aussi. Hector avait compris que dans les affaires, c'est toujours un peu la course, alors qu'en psychiatrie, pas tellement. Il faut juste ne pas laisser les patients vous parler trop longtemps. Autrement, on est en retard pour les suivants et ils ne sont pas contents. Hector chercha le bureau d'Edward au milieu de grands tours très modernes juste au bord de la mer. Mais il n'y avait pas de plage, rien que des quais avec de gros bateaux ou des chantiers pour construire de nouvelles tours. Les voitures passaient dessous, alors c'était pratique. Hector pouvait marcher entre les grands tours sans risquer de se faire écraser. Il arriva devant la tour d'Edward, très belle et très brillante. On aurait dit une lame de rasoir géante. Comme il était un peu en avance, il décida de prendre un autre café, et ça tombait bien parce que là aussi il y avait un grand café moderne, tout vitré. Cette fois les services n'étaient pas très jolis, et Hector fut soulagé parce que la beauté c'est fatigant à force. D'ailleurs, être si sensible à la beauté des femmes, Hector pensait que c'était un peu une infirmité. Et même s'il savait qu'il n'était pas le seul à en souffrir, il espérait s'en débarrasser un jour. Mais ce n'était pas très bien parti, comme vous l'avez sûrement compris. Il appela Edward qui eut l'air content de l'entendre, mais il avait encore du travail. Il dit à Hector de continuer à l'attendre dans le café et il viendrait le retrouver. Hector commença à boire un grand café en regardant l'entrée de la tour. Et là, il aperçut ce qu'il avait déjà remarqué plusieurs fois en arrivant dans le quartier. Un groupe de petites femmes chinoises avait étendu une grande toile cirée par terre et s'était assis dessus, toutes groupées comme une classe qui fait un pique-nique. En les regardant de plus près, Hector vit qu'elles n'étaient pas tout à fait comme des Chinoises. Elles étaient dans l'ensemble un peu plus petites, assez menues et un peu bronzées. Elles avaient l'air de bien s'amuser, elles discutaient sans arrêt et riaient très souvent. Il avait croisé plusieurs groupes comme ça en arrivant dans le quartier. Ils avaient étendu leurs toiles cirées à l'entrée des halls des tours, sous les passerelles, partout où l'on est à l'abri de la pluie, tout en restant à l'extérieur. Hector se demanda si elles se réunissaient comme ça pour pratiquer une nouvelle religion. Il aurait bien aimé la connaître, c'était peut-être celle du vieux moine, parce qu'elle aussi elle riait assez souvent. Et commença à guetter l'arrivée d'Edward en regardant les gens qui sortaient de la tour. C'étaient surtout des Chinois, mais habillés comme Edward le week-end, avec des polos chics et des petites chaussures pour sortir en bateau, et rien qu'à leur manière de marcher, Hector devinait qu'ils avaient été dans les mêmes écoles qu'Edward, là où on fait des études pour devenir riche. N'oubliez pas qu'Edward est psychiatre, et il suffit qu'il regarde les gens pour comprendre où ils ont été à l'école et si leur grand-père collectionnait des papillons. Il y avait aussi des occidentaux comme Edward, et rien qu'à leur allure, Hector essayait de deviner de quel pays ils venaient. Sans doute se trompait-il de temps en temps, mais comme il ne pouvait pas vérifier, il ne le savait pas, et donc il s'amusait bien, et de temps en temps même, il rigolait tout seul. Les collègues d'Edward qui sortaient des tours, eux, ils n'avaient pas l'air de s'amuser, ils avaient l'air fatigués, et certains marchaient en regardant par terre comme s'ils avaient de gros soucis.
Quand ils sortaient à plusieurs et qu'ils parlaient entre eux, ils avaient l'air très sérieux et on avait parfois l'impression qu'ils s'énervaient les uns contre les autres. Certains avaient l'air tellement préoccupés comme s'ils regardaient à l'intérieur de leur tête qu'Hector aurait presque eu envie d'aller à leur rencontre et de leur prescrire des petites pilules. Ce café aurait été un bon endroit où s'installer pour un psychiatre s'il avait parlé un peu mieux l'anglais. Finalement, il vit arriver Edward et cela lui fit plaisir parce que voir un ami dans un pays étranger, cela fait toujours plus plaisir que le croiser au coin de sa rue, même quand on lui en veut un peu. Edward, il avait l'air très content de voir Hector et pour fêter ça, il commanda tout de suite une bière. Hector dit à Edward qu'il avait l'air d'avoir meilleure morale que tous ses collègues qu'il avait vus sortir de la tour. Edward expliqua que c'était parce qu'il était content de voir Hector, parce que certains soirs, si Hector voyait sa tête, « Tu m'enverrais direct à l'hosto », il dit, et il se mit à rigoler. Et puis, il expliqua que depuis quelques semaines, les marchés n'étaient pas bons, c'était pour ça que ses collègues n'avaient pas l'air en forme. « Il risque d'être ruiné ?» demanda Hector. « Non, il risque d'avoir un mauvais bonus ou de se faire virer si la banque réduit la valeur. Mais à ce niveau, on retrouve toujours un job. Simplement, il faut accepter d'aller où il y en a. » Hector comprit que là où il y en avait des jobs, c'était d'autres villes du monde avec des tours en forme de lames de rasoir géantes et des hôtels comme ceux pour les congrès. Il demanda à Edward qui étaient toutes ces petites femmes qu'on voyait partout en groupe sur leur toile cirée. Edward expliqua que c'étaient des femmes de ménage qui venaient toutes du même pays, un groupe de petites îles très pauvres, assez loin de la Chine. Elles travaillaient dans cette ville et dans d'autres villes du monde pour envoyer de l'argent à leurs familles qui étaient restées là-bas. « Mais pourquoi se réunissent-elles là sur ces toiles cirées ?» demanda Hector. « Parce qu'elles n'ont nulle part ailleurs où aller, » dit Edward. « C'est dimanche, leur jour de congé, elles ne peuvent pas rester chez leur patron et n'ont pas les moyens de venir dans un café, alors elles se retrouvent là, ensemble, par terre. » Edward expliquait aussi que, comme il y avait beaucoup d'îles dans leur pays, souvent elles se regroupaient par île ou par village, et c'était un peu comme si toutes ces toiles cirées dessinaient une carte de cet archipel très pauvre au milieu de ces tours très riches. Hector regarda ces petites femmes qui n'avaient nulle part où aller et qui riaient. Il regarda les collègues d'Edward qui sortaient de la tour avec l'air très sérieux, et il se dit que le monde était un endroit très merveilleux ou très horrible, c'était difficile à dire. Quand ils sortirent du café, Hector voulait aller parler à ces femmes parce que ça lui paraissait un point capital pour son enquête. Il s'approcha d'un groupe et elles s'arrêtèrent toutes de parler et de sourire en le voyant s'approcher. Hector pensa qu'elles croyaient peut-être qu'il allait leur demander de s'en aller. Mais Hector, les gens sentaient vite qu'il n'était pas méchant et elles recommençaient à rire en l'entendant parler anglais. Il expliqua qu'il les regardait depuis un certain temps et qu'elles avaient l'air contentes. Il voulait savoir pourquoi. Elles se regardaient en faisant des petites rires, et puis une lui dit « Est-ce que c'est notre jour de congé ?» Et puis une autre dit « Parce que nous sommes avec nos amis. »« Oui, voilà, » dirent les autres. « Parce qu'on se retrouve entre amis, et même en famille, parce que pas mal étaient cousines. » Hector leur demanda quelle était leur religion. Eh bien, c'était la même religion qu'Hector. Ça datait de l'époque, il y a bien longtemps, où les gens de la religion d'Hector avaient occupé leurs îles, parce qu'à l'époque, ils avaient tendance à penser que tout était à eux. Mais ils n'avaient pas l'air d'en vouloir à Hector pour ça, parce qu'elles lui dirent toutes au revoir en souriant et en agitant les mains. Bonne nuit.